Passons à présent aux égalités du milieu du tableau. La première égalité est fausse. En effet, exhibons un contre-exemple. Choisissons n égale à m égale à 1. Nous avons racine de 1 plus racine de 1 qui est égal à 2 fois racine de 1. Mais racine de 1, c'est égal à 1. Donc c'est égal à 2. Dans le membre de droite, racine de 1 plus 1, c'est égal à racine de 2. Donc racine de 2, c'est à peu près égal à une valeur approchée à 1,414. Donc racine de 2 est différent de 2, l'égalité est fausse. L'égalité suivante ressemble à la précédente, sauf qu'au lieu d'avoir une somme de racines carrées, on a un produit. Eh bien, cette égalité est vraie. Il existe en effet une formule, quel que soit n et m des entiers supérieurs ou égaux à 0, racine de n fois racine de m est bien égale à la racine carrée de n fois m. Pour poursuivre l'exercice sur les racines carrées, rappelons quelques formules à connaître en classe de première. Alors, premièrement, si nous avons AB, deux entiers supérieurs ou égaux à 0, racine carrée, alors deux réels, j'aurais pu prendre deux réels d'ailleurs supérieurs ou égaux à 0, racine carrée de a fois b est égale à racine de a fois racine de b. Deuxième formule à connaître, elle ressemble, mais c'est une racine carrée d'un quotient. Je prends a supérieur ou égal à 0, un réel positif ou nul, et b, un réel strictement positif. Alors la racine carrée de a sur b, alors j'ai pris b différent de 0 parce que je ne peux pas ici diviser par 0, c'est égal à racine de a sur racine de b. Autre formule à connaître, l'une qui découle directement de la définition, soit a un entier supérieur ou égal à 0, et on a le carré de la racine de a, par définition de la racine carrée qui est égale à a. Et enfin, dernière formule à connaître, quel que soit un réel a, la racine carrée de a au carré est égale à la valeur absolue de a. Alors la valeur absolue de a, je vous rappelle que c'est la distance à l'origine d'un point situé sur la droite numérique qui aurait pour abscisse a. Mais en application de ces formules, on peut montrer, on va le faire, que cette égalité est vraie. En effet, quel que soit n éléments de grand N, racine carrée de 3 fois n carré, le radicand c'est un produit, donc je peux dire que c'est la racine carrée de 3 fois la racine carrée de n au carré. La racine carrée de n au carré, c'est la valeur absolue de n, donc c'est égal à racine de 3 fois valeur absolue de n. Et puisque n est positif, la valeur absolue de n c'est n, donc c'est bien égal à racine de 3 fois n. L'égalité suivante, elle aussi est vraie, montrons-le, il y a plusieurs manières de le faire. Soit n un entier positif, donc racine carrée de moins n carré, enfin moins n le tout au carré. On peut déjà, première méthode, calculer ceci, donc ça nous fait moins n fois moins n, c'est-à-dire plus n au carré, donc nous avons une égalité, c'est égal à racine carrée de n au carré. Racine carrée de n au carré, c'est égal à la valeur absolue de n, puisque n est un entier positif, c'est égal à n. L'autre façon de faire, plus directe, c'était de dire que nous avons racine carrée d'un nombre élevé au carré, c'est égal à la valeur absolue de ce nombre. C'est la définition directe, formule directe. Donc la valeur absolue de moins n, puisque n est un entier positif, c'est égal à n. L'égalité suivante est fausse. Prenons un contre-exemple, par exemple n égale à 1. Nous avons moins racine carrée de 1 au carré, qui est égal à moins 1. Attention, le carré ne porte que sur la racine carrée ici, car il n'y a pas de parenthèse. Et dans le membre de droite, nous avons n égale à 1, donc 1. Moins 1 est différent de 1, l'égalité est fausse. Alors dans l'égalité suivante, nous avons bien des parenthèses, donc ce coup-ci l'égalité sera vraie. Nous avons, quel que soit n un entier positif, moins racine carrée de n au carré. Le carré porte sur tout ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse, donc c'est égal à moins racine de n fois moins racine de n.
Dans le produit, j'ai deux signes négatifs, donc ça me fait un plus. Donc c'est égal à plus racine de n fois racine de n, c'est-à-dire c'est égal à racine de n au carré. Ben ça, par définition, c'est bien égal à n. L'égalité est vraie. L'égalité suivante, elle aussi est vraie, quel que soit n et m des entiers positifs. Ben, nous avons n racine de m au carré. Nous avons des parenthèses, donc le carré porte sur tout ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses. C'est donc égal à n racine de m fois n racine de m, c'est-à-dire n au carré fois racine de m au carré. Par définition, racine de m au carré, c'est n. Donc c'est égal à n carré fois n. En revanche, l'égalité suivante est fausse. En effet, nous n'avons pas les parenthèses ici, donc le carré ne porte que sur la racine carrée. Nous allons le montrer par un contre-exemple. Prenons par exemple n égale à 2 et m égale à 1. Dans le membre de gauche, nous avons 2 fois racine carrée de 1 au carré. Bah, ça, c'est égal à 1, donc il nous reste 2. Dans le membre de droite, nous avons 2 au carré fois 1. C'est égal à 4. 2 est différent de 4, l'égalité est fausse. La dernière égalité du tableau est vraie. Alors nous allons le montrer. Déjà, il faut remarquer que si nous avons, quel que soit n, un entier positif, si nous avons 2 puissance n au carré, en appliquant les formules sur les puissances de puissance, ceci est égal à 2 puissance n fois 2. C'est donc égal à 2 puissance 2n. De la même manière, si on a 3 puissance n au carré, ben c'est égal à 3 puissance n fois 2, c'est-à-dire 3 puissance 2n. Maintenant, on va prendre la racine carrée de 2 puissance 2n, multipliée par la racine carrée de 3 puissance 2n. Donc, j'écris et nous venons de voir que ceci est égal à la racine carrée de 2 puissance n au carré fois la racine carrée de 3 puissance n au carré. Nous avons vu que, tout à l'heure, que la racine carrée d'un nombre élevé au carré était égale à la valeur absolue de ce nombre. Donc ce produit est égal à la valeur absolue de 2 puissance n fois la valeur absolue de 3 puissance n. 2 puissance n et 3 puissance n sont manifestement des entiers positifs, donc ceci est égal à 2 puissance n fois 3 puissance n. On a un produit de deux puissances qui n'ont pas la même base 2 et base 3, mais qui ont le même exposant, l'exposant n. Et pour calculer ceci, on fait le produit des bases, et on élève à la puissance. C'est donc bien égal à 6 puissance n.